souvenirs enneigés. Les aventuriers sont en plein voyage en direction d'une nouvelle ville. Le cratère est recouvert d'une fine et craquante couche de neige. Grunneck von Crane, maître nain en bras droit et œil gauche biomécanique, s'amusait avec Eden. Théo de Silverberg, paladin et inquisiteur de la lumière, était ni chaud ni froid. Bref, Théo de Silverberg restait indifférent. Balthazar Octavius Barnabé Lennon, demi-diable pyromage, était malade. Et Shinda Cory, demi-élémentaire de glace, et son compagnon Icy étaient heureux de l'environnement autour d'eux. Ils s'arrêtèrent et firent un feu de camp pour passer la nuit qui venait de tomber. Bob se réchauffait au plus près du feu avant de s'endormir sous les regards de ses compagnons. Bob avait 7 ans. C'était un hiver enneigé. Il aimait à moitié cette saison grâce à sa mère qui lui faisait toujours de bonnes et délicieuses soupes. Il était chez lui, au chaud, devant la cheminée, à sentir l'odeur de la soupe qui n'était pas encore prête. Il décida de sortir jouer dehors afin de patienter. Il fit un bonhomme de neige à son effigie, avant qu'il ne soit détruit par une personne. Théo. Théo, t'es très méchant avec moi. Oh, c'est bon l'hérésie, hein. Bon, allez, on va le faire ensemble. Allez, Bob. Bon, d'accord. Ils recommencèrent ensemble le nouveau bonhomme de neige, puis, après l'avoir fini, partirent jouer sur un lac gelé. Ils jouèrent à chat pendant de longues minutes, mais Bob était toujours le chat. Et alors que Bob reprenait sa respiration, il donna un coup de pied dans la glace, qui se brisa et le fit tomber dans l'eau glacée. Étant donné qu'il ne savait pas nager, il essaya de remonter de toutes les manières à la surface, mais il commença à perdre connaissance. Théo, qui avait vu toute la scène, courut le secourir, mais en vain. Il cria à l'aide, mais personne n'était là aux alentours, sauf le père adoptif de Bob, qui courut le sauver. Il le remonta facilement et le ramena rapidement chez eux, accompagné de Théo. Une fois rentré chez eux, sa mère paniqua devant l'état de Bob et demanda à Théo ce qui s'était passé. Le futur paladin lui expliqua pendant qu'il prenait une couverture afin de la mettre sur Bob. Son père adoptif l'installa devant la cheminée de la maison. Le petit démon se réveilla quelques heures plus tard, entouré de ses parents et de son ami. Papa? Papa? Balthazar! Oh, mon cœur, tu nous as fait si peur! La prochaine fois que tu joues sur un lac gelé, ne t'énerve pas trop. Je n'ai pas envie de te perdre, fils. Désolée. Bob, espèce d'imbécile! La prochaine fois que tu coules, tu passeras un mauvais moment! Encore désolée. Bon, la soupe est chaude. Cela t'aidera peut-être à te réchauffer. Balthazar éternua et des flammes apparurent sur ses mains. Sa mère souria et rigola un peu, et son père le prit dans ses bras heureux. C'étaient les premières flammes de Bob, qui fut surpris, mais également heureux. Et ils mangèrent tous ensemble avant que Théo ne rentre chez lui. Balthazar Octavius Barnabé Lennon se réveilla près du feu de camp, éteint en plein jour. Ses amis étaient déjà réveillés et prêts. Il leur sourit, se leva, et ils repartirent tous vers leur prochaine quête.